Père de gloire. Sois loué au Père, cela est ta parole. Rends-moi capable de prononcer ta parole. Rends-moi capable de livrer ce que tu as donné prévu pour tes enfants. Rends-moi capable de dire ce que tu as promis de dire, oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Hey, le Seigneur est vivant. Amen. 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 Ma voix est un peu cassée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis un peu arrêté de mon programme. Parce que j'ai bien compris beaucoup à la fin. Alléluia. Amen. Alors l'Esprit voulait d'abord qu'on partage la parole aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. La lumière n'est pas très forte pour moi la nuit là. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va y aller d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est retourné en arrière pour toi. Amen. Dieu dit, il revient en arrière pour te restaurer. Amen. Alléluia. C'est le message que j'ai reçu depuis fin octobre. Restauration, 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 restauration. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui répare. Dieu est celui qui reconstruit. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour nous, enfants de Dieu, il peut arriver des moments où, par notre propre faute, Amen. Amen. Notre propre faute, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous vérifiez la caméra, c'est dans les paramètres que nous mettons toujours. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le texte de Zacharie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message pour nous aujourd'hui, il y a une promesse de restauration pour toi en 2011. Amen. Dieu revient pour te restaurer. Il revient à l'arrière pour te restaurer. C'est qu'il t'avait oublié à un moment donné, parce que tu avais fait des choses qui n'étaient pas correctes, ou parce que les autres avaient voulu que tu sois ainsi. Amen. C'est un message profond que Dieu nous donne aujourd'hui sur la restauration. Alléluia. Amen. Alors, on va voir un des prophètes de la restauration qui est Zacharie. Alléluia. On peut noter dans Zacharie chapitre 8. Alléluia. Amen. Amen. La parole, on va commencer à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Vous verrez que vous me dites dans la lecture, que quelqu'un lise du verset 1. Tu peux lire du verset 1 au verset 3. Amen. Amen. Et puis, alléluia. Amen. Non, verset 1 à 6. Alléluia. Amen. Et moi, je vais lire le verset 15 et puis on va commencer par là, puis on va y aller petit à petit. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Zacharie 8, 1 à 6. Amen. Amen. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alors tu continues au verset 13. Verset 13. 13 jusqu'au verset 15. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction.
ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Amen. Ainsi je reviens en arrière pour faire du bien à Jérusalem. Amen. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chacun, à son prochain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Que nul en son corps ne passe le mal contre son prochain. N'aimez pas les faux serments. Ce sont les choses que j'ai dit l'Éternel. Alléluia. C'est notre thème central d'enseignement pour les 2 dimanches qui suivent. Aujourd'hui, je vais énumérer beaucoup de principes par rapport à la restauration. Amen. Amen. Quand on parle de restaurer, on peut aussi parler de restitution. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui vont être restaurés parce que par leur propre fait, ils ont commis des bêtises. Et puis l'ennemi est venu voler. Vous vous souvenez des Jean 10 qui dit le voleur que ne vient que pour égorger et tuer. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Amen. Chaque fois qu'il vient pour égorger, pour tuer, c'est la destruction. Satan est un maître destructeur. Alléluia. Amen. Si c'est votre propre faute, il y en a qui sont innocents de la terre. Amen. Les ancêtres ont déjà fait des choses pour eux depuis avant même qu'ils les naissent. Amen. C'est là où on doit venir réclamer par la restitution, qui est aussi une forme de restauration. Alléluia. Il y en a aussi qui, par leur propre faute, manquent de sagesse. C'est tellement profond l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Amen. Et par leur propre manque de sagesse, la Bible les appelle les insensés. Ils ont détruit ce que Dieu leur a donné. Amen. Dieu leur donne aujourd'hui encore l'occasion de dire, vous allez réparer ce que vous avez détruit. Amen. Dans tous les cas, vous voyez que même récupérer fait partie de la restauration. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas restaurer, on ne peut restaurer que ce qu'on a perdu. Amen. Tu ne peux pas restaurer une maison si elle n'est pas délabrée. Tu ne peux pas restaurer quelque chose si tu ne l'as pas perdu. Alléluia. Amen. La question est de savoir, est-ce que tu sais ce que tu as perdu? Alléluia. Amen. Donc, si ce qui a été détruit, ce qui a été volé, tu ne connais même pas, comment tu vas commencer ta restauration? Ça devient compliqué. Amen. Parce qu'en ce qui concerne la restitution ou la réclamation du droit que tu as en tant qu'enfant de Dieu, amen, si tu ne connais pas tes droits, comment tu vas les récupérer? Alléluia. Je ne vais pas vous dire, restauration, je vais vous mettre la main sur la tête. Ça ne va pas marcher si vous ne comprenez pas les principes de la restauration. Je vais nous enseigner comment la restauration a des principes. Alléluia. Comment tu replantes les champs que tu as perdus. Comment tu reconstruis la maison que tu as détruite. Comment tu récupères ce que tu as perdu depuis des années que les ancêtres ont dit non, toi tu ne vas pas avoir ça. Alléluia. Amen. Notre Rédempteur, c'est un restaurateur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, chaque fois Jésus est présent, il est restaure. Alléluia. Chaque fois Jésus est présent, il est restaure. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons bien que on ne peut pas restaurer ce qu'on a perdu. On peut restaurer ce qu'on a perdu et ce qui a détruit, ce qui a été volé. On ne peut pas restaurer quelque chose qui existe déjà. Alléluia. Alors, on va dans Jean 10, on va commencer par là rapidement. Alléluia. Ok, je vais demander à notre frère, il a libéré son micro. Frère, docteur Nari dans le livre, frère Nari dans le livre. Jean 10. Amen. Nous allons lire dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle le en abondance. Amen. Amen. Quand on est restauré, on est en abondance, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Ça, c'est l'œuvre de Satan et de tous ses acolytes.
C'est ça le but de Satan sur la terre. Et jusqu'à ce qu'il va être éliminé, il fera toujours ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être intelligents. Parce que je vais... Ma voix est vraiment cassée. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être extrêmement vigilants par rapport à cela. Alléluia. Amen. Comment récupérer donc ce que tu as perdu? Amen. Amen. Bon, ce que l'Esprit me disait, on peut récupérer ce qu'on a perdu, mais on a eu connaissance de ce qu'on possède, de ce qu'on a. Amen. Si tu n'as pas connaissance de ce que tu as, ou de ce que tu as perdu, comment tu vas les récupérer? Je vous dis qu'il y en a qui ne savent même pas qu'on les a volés. Amen. Amen. Ils sont dans une situation où ils voient que c'est les désastres, ils sont habitués assis dans les désastres, dans les pénombres. Comme j'avais vu en vision, quelqu'un il n'y a pas longtemps, pendant on était en prière. Elle était dans un cercueil, elle était assise dans un cercueil où je suis allé pour voir. Et puis elle riait, elle était à l'aise dans le cercueil. Alléluia. Amen. Amen. Je dis que la Bible dit, tu connaîtras la vérité la franchira. Amen. Amen. Donc, la première chose est importante dans le processus de la restauration. La première chose, j'ai dit ça, c'est l'identification de ce qu'on a perdu. Tu dois savoir ce que tu as perdu. Amen. Avant d'aller à ce que je vais enseigner plus tard, comment tu as perdu. D'abord, tu vas savoir ce que tu as perdu. Toi, en toi, il n'est pas normal. Par exemple, Dieu dit que vous avez une vie de paix. Tu vois qu'il n'y a pas de vie de paix. Il y a quelque chose que tu as perdu. Amen. Amen. Tu vois les promesses de Dieu. Tu vois que Dieu t'a promis telle chose, tu n'as pas. Il y a quelque chose qu'on t'a volé quelque part. Alléluia. Amen. Tu vois que tu sèmes, mais ta récolte n'est jamais là. Il y a quelqu'un qui te vole quelque part. Amen. Alors nous devons être vigilants. Et notre intelligence doit être pouvoir dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Si tu fais la sourde oreille ou tu dis, je ne vais pas voir ça, oh, c'est juste une chose qui va passer, tu te trompes. Parce que les voleurs, là, quand ils volent, voyez, un autre symbolique de Satan dans la Bible, c'est la sauterelle. La sauterelle mange un arbre jusqu'à ce que l'arbre finisse. Ils trouvent qu'il n'y a plus d'arbre, ils sont partis. Tant que l'arbre est là, il continue à ronger. Alléluia. Il y en a qui voient les visions de sauterelles et puis qui refusent de prier et puis ils sont là assis et tout ça. Non, non, non. J'ai toujours dit que quand tu as une vision, ce n'est pas suffisant. C'est la prière qui vient avec la vision qui est plus importante. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première chose, nous devons nous examiner. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, il y a une maladie ici aujourd'hui, une maladie ici demain, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit malade ainsi. Alléluia. Mais il y en a qui disent non, c'est juste que ça va passer. Tu dois identifier, il y a quelque chose dans ta volée, cette chose s'appelle la santé. Alléluia. Amen. Vous voyez que la Bible parle de Moïse qui a marché, qui dit, et comme moi je suis de me battre à la fois avec mes yeux ici, Moïse jusqu'à 90 ans, ses yeux ne voyaient toujours. Oui. Moi quand j'ai prié, je dis, comme Moïse, mes yeux ne faibleront pas. Alléluia. Amen. Tu vois que l'ennemi fait te voler quelque chose, tu dois tenir ferme. Alléluia. Amen. Allons prenons 1 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Amen. « 1 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 13. Amen.